Et maintenant, les autorités. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités d'abord, quelles sont les autorités? Est-ce que ce sont les élus? Ce sont les administratifs? Je vois que vous travaillez beaucoup avec, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc de la commission de l'économie sociale et solidaire, je suppose? Quelles sont ces autorités? Est-ce que ces autorités vous aident véritablement? Alors, moi je dirais que la solution, à mon sens, pour parler que en ce qui m'engage, c'est faire le lien entre les politiques publiques et le consommateur, en parlant du déchet consommateur là. Et après, ça existe pour les professionnels, ce sont les filières REP, les filières déchets qui sont en train de se mettre en place sur le territoire. Pour ce qui est du consommateur, et ça fonctionne, et il y a une association qui l'expérimente très bien avec la canette, c'est Yes We Canette, c'est la gratification du déchet. Habitam, on est partenaire On les a de... accompagnés ici à Soma Presse, y compris en financement, je crois. D'accord. Ben, en tout cas, c'est une association qui justement fait de l'innovation sociale pour tester, c'est un petit laboratoire. Et nous, on y croit aussi très fortement, la gratification du déchet, c'est-à-dire je ramène mes déchets en échange. J'ai soit une réduction sur des biens de première nécessité, soit des bons de réduction sur des matériaux, enfin peu importe le système. Aujourd'hui, on l'expérimente avec le CIDEVAM dans le cadre du Doucatri, où les personnes donc, ramènent des bouteilles d'eau vides et repartent avec, font leurs courses en fait auprès d'un douka. Ce sont des petites choses qui permettent de mettre en lien la population, de responsabiliser la population puisqu'ils se rendent compte que leur déchet a de la Vous avez le valeur. sentiment que la population n'est pas responsable à ce sujet? Euh, disons qu'elle n'a pas l'information, forcément peut-être, pas ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de l'impact, et puis les moyens compliqués. Moi, j'ai grandi en métropole, le bac de tri, il est au pied de la résidence. Ici, il faut prendre son déchet, prendre son scooter ou ses pieds, marcher, aller jusqu'à la borne. Donc je comprends qu'en plus, quand on ne sait pas pourquoi on le fait, ce soit difficile de se dire je vais jeter ma bouteille dans la poubelle jaune et ma canette aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu Ah, si, compliqué. si, je comprends très bien, mais est-ce que c'est la bonne démarche de faire culpabiliser la population? Non, justement, c'est pour ça que la gratification les récompense finalement. Ils font l'effort de ramener leurs déchets, ils font l'effort de collecter, de trier, etc. Et donc en échange, ils sont récompensés. Et ça, c'est une volonté des pouvoirs publics à mettre en place. Et la deuxième chose, c'est de limiter tout ça, de limiter tous ces déchets. Avant, il y avait le système de la consigne de verre qui fonctionnait très bien. Quand on importe, pourquoi est-ce qu'on importe autant de futurs déchets sans forcément conditionner, mettre des taxes qui permettraient de pouvoir les collecter derrière, enfin tous les systèmes un peu d'écotaxes qui existent. Qui Voilà. existe, tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quelles sont ces autorités? Nous avons parlé tout à l'heure du syndicat intercommunal, le CIDEVAM. Est-ce que le département est impliqué? Dans quelle mesure? En matière de financement, en matière de soutien? Est-ce que les collectivités locales, les communes et les intercos sont aussi des partenaires importants pour vous? Oui, moi je dirais que oui, parce que nous, le département intervient notamment sur la partie financière, donc étant un dispositif en fait qui est accompagné par l'ADID et en cofinancement avec le département. Donc nous avons quand même un soutien financier qui nous permet de maintenir les emplois, en tout cas l'équipe en place sur le chantier. Au niveau des collectivités, oui, pourquoi? Parce que les collectivités, donc à travers les conventions de partenariat qu'on a avec eux, nous mettent à disposition facilement, donc du coup, ces gisements-là. Et ce qui nous permet donc du coup derrière aussi nous de pouvoir travailler et donc du coup voilà donc développer l'activité. Et je dirais qu'ils sont importants parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de sensibilisation à l'environnement, développement durable, sans parler de l'engagement des collectivités également, que ce soit en termes en matière financière ou en termes d'équipement, de ressources humaines également. Donc, oui, ils sont partenaires, on ne peut pas travailler sans eux, en fait. Donc, Très bien. Mais moi, je suis un journaliste à la base. Hein. La question de la responsabilisation.
il y a des politiques publiques qui sont mises en place. Je comprends qu'il y a des financements État, croisés, partenariats multiples, etc. Mais vous, sincèrement, avez-vous le sentiment que ces autorités sont responsables? Je prends l'exemple de Chilo, post-Chilo. On a vu ces amoncellements qui perdurent, mais auparavant, on a connu ce problème. Il s'est simplement démultiplié, décuplé, amplifié avec la catastrophe. Mais la population, elle, a le sentiment que ces élus ne sont pas tout à fait responsables, en tous les cas en matière de politique publique, puisqu'ils ne voient pas de changement dans leur lieu de vie au quotidien. C'est votre Alors, ressenti aussi? pour rebondir là-dessus, il y a des choses Ne rebondissez pas, qui répondez commencent à la question. Je réponds à la question, pardon. Pour essayer de répondre à votre question. Il y a plusieurs choses qui existent, notamment les clauses sociales et environnementales, alors pour le coup environnementales en ce qui nous concerne, dans les marchés publics. Ce quota environnemental dans les marchés publics, il a vocation à être augmenté. Et ça, c'est tout le travail, entre autres, de la CRES avec donc, les clauses d'insertion. Il y a une journée qui est organisée d'ailleurs durant le mois de novembre avec ceux qui répondent à la commande publique, parce que la CRES en amont fait ce travail aussi pour rédiger les marchés publics, pour aider les collectivités, les acheteurs publics à insérer justement ces clauses. Donc petit à petit, il va y avoir cette obligation de toute façon d'intégrer le caractère environnemental dans les marchés. Pour vous donner un exemple, très égocentré, désolé, on pourrait imaginer par exemple ça, c'est que demain... côté chef d'entreprise. Désolée. Mais on pourrait imaginer, pourquoi pas, que sur un chantier comme le Caribus, toutes les chutes de plastique du chantier, donc les tuyaux de PEHD, les tuyaux d'eau qu'on va insérer, etc., puissent être récupérés, donc recyclés par Habitam, et derrière, avec ça, on peut construire les abribus, on peut construire le banc d'attente, la poubelle, la signalétique de l'arrêt de bus. Tout ça, déjà, c'est du déchet évité qui est réinséré dans le chantier. Si ça existe là, ça peut être évidemment élargi. Je parle du plastique, mais ça peut être élargi sur les gravats, sur plein d'autres choses, sur les chutes de bois, etc. Très bien. Je vois que votre entreprise existe depuis 2022, c'est ça? On est immatriculé en 2022, voilà. Oui. Donc, on débute dans ce domaine de la gestion durable et responsable de l'environnement. Est-ce qu'on débute à Mayotte où nous sommes déjà en rythme de croisière? Voilà, c'est un début. Hein. Je sais pas ce que... Ah oui, carrément. En tous les cas, on débute avec des entreprises et des associations très compétentes et qui ont les moyens, je suppose. On a les moyens de répondre à la commande publique. On attend, nous, on a sollicité les acheteurs publics pour dire ce qu'on pouvait faire. Ça va venir. Il y a le rectorat là, qui va installer justement des bancs en plastique recyclé dans un établissement qui est en chantier. Thomas, c'est pas de scolariser les enfants. Et les constructeurs aussi. Il doit trouver de la place pour scolariser ses enfants. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin voilà, et donc petit à petit ça va venir. Il y a les collectivités qui nous, pareil, on est un exutoire pour leurs bacs poubelles une fois qu'ils sont usagés. Petit à petit ça vient en fait. Ils se disent plutôt que de l'enfouir ou plutôt que de l'exporter, qu'est-ce que je peux en faire localement? Et après ils nous demandent, vous prenez le plastique, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui reprend ça? Et après du coup l'intérêt des réseaux c'est qu'on oriente. Je suis le poil à gratter là, dans cette affaire de semaine de l'environnement. Vous avez parlé de l'État comme partenaire, du département, puis des collectivités, les intercos interviennent aussi, c'est ça? Aussi. Est-ce que vous émargez dans les financements ou les possibilités de financement de l'Europe? Alors, vaste chantier. Nous, pour l'instant, on n'est pas en capacité d'émarger sur ces financements-là. Parce que pour pouvoir émarger, il faut quand même s'assurer d'une certaine, on va dire, santé financière et d'avoir aussi les moyens, parce qu'il s'agit là d'avancer pour pouvoir se faire rembourser, on va dire. Donc, il faut avoir les capacités financières pour pouvoir s'engager. On a voulu tenter l'expérience, mais bon, malheureusement,
pour le moment, disons que nous sommes qu'au début de notre activité et donc on n'est pas en capacité d'émarger directement sur Ça, c'est la partie des élus, là. C'est à eux de convaincre que c'est important. ces financements-là. Donc, nous avons quand même pu bénéficier en fait d'un financement leader à travers les financements du GAL, les dispositifs GAL, donc nous a accompagnés au début, au moment du lancement de notre chantier d'insertion, donc en 2022. Donc ça, c'est des financements qui sont, je dirais, beaucoup plus accessibles pour nous, associations. Mais les financements européens type FSE et compagnie, pour le moment, voilà. Ben voilà, les journalistes doivent faire des papiers comme ça pour aider. Il faut aider aussi. Après, le FSE, j'ai presque envie de dire le pire de tous, entre guillemets. Alors c'est le plus gros, c'est celui où on peut... et puis c'est celui qui finance surtout le fonctionnement, donc c'est très important et très intéressant. Mais il est très risqué. Et du coup, les structures doivent avoir vraiment les reins solides pour pouvoir émarger dessus. Il y en a des plus accessibles, effectivement, le leader, le FEDER au niveau de l'investissement, les programmes Horizon. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en termes d'accompagnement, il y a beaucoup moins d'accompagnement local, mais ce seraient des programmes un peu plus accessibles pour les petites structures. Enfin, nous, en tout cas, notre objectif, c'est d'aller chercher des fonds européens, justement, sur 2026, pour nous développer, pour augmenter notre capacité de production. Je vous posais la question de l'échelon européen, parce que ce sont des autorités également, parce que, d'après ce qu'on entend, avec les enquêtes journalistiques, etc., et les plaintes de la population, on a le sentiment que les autorités n'ont pas de sous. Les départements étant en mendicité financière, les communes ont des problèmes de financement énormes, qui rejaillit sur nous d'ailleurs en augmentation des impôts, notamment fonciers. Donc l'Europe, ce serait une solution. Enfin, c'était une petite aparté, parce que je voulais aborder beaucoup plus la question des incivilités, si on a le temps. La question des incivilités, on est dans le sujet là. Hein. Vous avez des exemples précis d'incivilité? Et c'est surtout la population ou ce sont les collectivités? Parce que les collectivités peuvent être responsables d'incivilité. Tout à fait. Ce sont les dépôts sauvages, à mon sens. Hein. Alors, soit par manque de bennes, soit par manque de déchetterie, peu importe la cause. Ça, plutôt, la cause relève de la politique publique. La conséquence, c'est qu'une fois que déjà, s'il y a un petit dépôt, il va très vite s'élargir. Ensuite, le type de déchet, il va complètement se mélanger. On va passer de gravats déposés sauvagement avec des carcasses de voitures, de la tôle, etc. Et même au niveau du coup de la collecte, ça n'a plus du tout le même coût. C'est plus les mêmes outils, c'est plus les mêmes engins, c'est plus les mêmes acteurs. Et là, ça devient extrêmement compliqué à gérer pour les pouvoirs publics parce qu'il faut 3 acteurs différents qui viennent collecter, etc. Et voilà, donc ça pour moi c'est un gros exemple d'incivilité, alors qu'il suffit de répondre à la réglementation pour éviter tous ces tracas. Et ensuite, on l'a bien vu, il y a eu des cases de déchets, de bennes qui sont installées. Je pense notamment dans le territoire du CIDEVAM, et très souvent, les personnes, quand elles jettent du coup des encombrants, des choses comme ça, alors que c'est pas du tout fait pour. Et ensuite, ça voilà, c'est pareil. Le camion poubelle, il peut pas embarquer la machine à laver, donc du coup, c'est plein de petites choses comme ça, et mutualiser, ça fait vraiment beaucoup sur le territoire. La civilité? Oui, ça rejoint ce que ma collègue a dit, c'est les dépôts sauvages. Nous, parfois, donc du coup, et même que ce soit sur des axes, on va dire, accessibles aux camions poubelles, aux camions de bennes, n'empêche qu'on retrouve quand même des déchets, des dépôts sauvages, où on peut retrouver tout type de matériaux. Nous, on est sur l'informatique, mais parfois, il arrive de voir des écrans, en fait, sur des dépôts sauvages où il y a des déchets plutôt ménagers. Donc, du coup, je pense que
On peut aussi aborder la question du point de vue des équipements. Est-ce que les équipements, par rapport au lieu où ils sont placés, sont vraiment accessibles à tous aussi? N'oublions pas qu'il y a des personnes également qui habitent plus ou moins en hauteur, et là aussi on retrouve plus facilement aussi des dépôts sauvages. Alors est-ce que c'est parce que l'accès est difficile? Ça leur demande, on va dire, un effort de ramener les déchets jusque là où se trouvent les équipements dédiés pour les déposer. Voilà, donc tout ça, c'est des questions à se poser, et on ne peut pas lutter contre ces dépôts-là si les équipements ne sont pas au plus près, en fait, des quartiers et des populations. Très bien, ce qui nécessite beaucoup de financement et puis le financement des politiques publiques, je suppose. Si je comprends bien, nous sommes tous concernés, c'est ça? Tout à Et fait. les incivilités nous rendent irresponsables, individuellement et collectivement. Les incivilités, l'irresponsabilité des autorités sont aussi une incivilité, si je comprends bien. Oui, Ça tout, peut se traduire aussi à de tous cette les niveaux, façon-là. Du plus haut niveau jusqu'à la personne qui balance sa canette ou sa cigarette par la fenêtre de sa voiture pendant les embouteillages.